Tutina yo musika Nabavi na bare tre biso to saraki yo Solara kina bitu kulelo toko mana babila Matu pamba lelo bako manatina Iso tutina yo musika Hata makambona nka iso simbate moi je te fais Hata nazangi kulia pekolata je te fais Même si je ne comprends, moi je te fais Olera na boi Échec et to boi Maladie to boi Souffrance et na boi Tutina yo musika Nous voulons parler de la part de notre Dieu. Nous voulons que les gens comprennent pourquoi nous adorons le Seigneur et pourquoi nous sommes réunis ici. Vous savez, l'Église a de sérieux problèmes. Pourquoi? Moi je pense c'est parce qu'on n'a pas maîtrisé le principe. On n'a pas compris pourquoi nous sommes dans l'Église. Et aussi, parfois nous ne comprenons pas le vrai sens de l'Église. Parce que pour réussir dans la vie, il faut comprendre la chose. Il faut avoir le vrai sens de ce que vous faites. Même la Bible dit, tout ce qu'on fait sans conviction est péché. Si nous sommes dans l'église, nous ne savons pas pourquoi nous sommes dans l'église. Nous ne comprenons pas le vrai sens de l'église. Là, ça devient un problème. Nous devons être dans l'église, comprendre le sens de l'église, savoir pourquoi nous sommes là. Qu'est-ce que nous faisons ici? Où est-ce que nous allons? Où est-ce que l'église nous amène? Ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas un club de fainéants, des gens qui ont échoué. C'est pas quelque chose de pareil. C'est spirituel. On doit comprendre le sens. Amen. Non? Je voudrais que nous comprenions un peu le sens de l'Église. Avant de commencer, avant d'aller plus loin, avant même de pénétrer ce que nous enseignons le surnaturel, le point de départ, selon moi, c'est l'Église. Parce que tout ce que nous apprenons à travers l'Église. Voilà pourquoi je vais dire, l'Église dans son sens strict, étymologique, c'est ecclésia. Dans son temps ancien, c'est un peu de l'histoire, dans les États grecs en son temps, on appelait même les assemblées même de païens, c'était toujours appelé Église. Là, on devait se réunir, prendre des décisions pour l'avenir de la ville, des choses pareilles. Les anciens, un groupe de gens, on appelait ça assemblée, c'est ça le sens. Alors, même au temps de Moïse, si les Grecs pouvaient appeler une assemblée, quand les gens se réunissent, ils prenaient souvent les mots là, presque église, presque le même sens. Alors, c'est lui qui a parlé pour la première fois de l'église que nous avons aujourd'hui, c'était Jésus lui-même. Le sens de l'église, lorsque l'église reçoit maintenant un sens spirituel, parler de l'église telle que nous la voyons aujourd'hui, la toute première personne qui avait parlé de ça, c'était Jésus. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est ainsi que nous disons cette église appartient à qui? À Jésus. De temps en temps, j'assiste dans des discussions, surtout si on veut bénir le mariage, ainsi de suite. Vous allez voir le genre. Le mariage peut avoir, ça c'est un exemple que je donne, le mariage peut avoir plusieurs sens. On peut avoir le sens du mariage, le sens culturel, parce que c'est aussi une affaire culturelle. Dans notre culture, dans notre coutume, qu'est-ce qu'on appelle mariage? Dans notre pays, qu'est-ce qu'on appelle mariage? Dans telle, je sais pas, congrégation, regroupement de gens, qu'est-ce qu'on appelle mariage? Je veux bien que tout le monde définisse le mariage. Mais j'estime que c'est correct que la personne qui avait institué le mariage, qui était la première personne qui avait parlé du mariage, celui-là peut nous donner le vrai sens. C'est vrai ou c'est pas vrai? Nous tous nous allons parler, mais nous n'avons pas le vrai sens. Il faut demander au fabricant du mariage. Toi, en créant l'homme et la femme, qu'est-ce qui était dans ta tête? Celui qui peut nous donner le vrai sens, c'est seulement Dieu lui-même. Pour l'église, c'est la même chose. Tout le monde peut parler de l'église, mais je crois que la seule personne habilitée à nous donner le vrai sens de l'église, ça doit être Jésus. Parce que c'est lui-même qui avait parlé pour la toute première fois. Je dis bien,
dans les États grecs, comme chez les Romains et les autres, on essaie de parler quelque chose de semblable. On parlait un peu de l'Église, mais de leur manière. C'était l'assemblée de païens, l'assemblée de ceci, de députés, de gens comme ça. On appelait ça regroupement, assemblée égale Église. Ecclésia, c'était ça. Mais lorsque Jésus est arrivé, il a pris le même terme. Maintenant, il a revêtu d'un pouvoir spirituel. L'église que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas l'église grecque. Ce n'est pas l'église, je ne sais pas de quelle assemblée. Ça, c'est l'église de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, je voudrais, moi et vous, que nous allions vers Jésus. Qu'il nous dise, dans la tête de Jésus, son église a quel sens? Qu'est-ce que lui a appelé église? Qu'est-ce qu'il entendait par église? Parce que c'était lui le premier à parler de l'église. L'église chrétienne, l'église. Il n'y a même pas l'église chrétienne, mais l'église dans le sens actuel, c'est l'église de Jésus. Est-ce qu'on peut aller dans la Bible? Prenons Matthieu alors. 16, 18. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus continue, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur cette terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Mais comment est-ce qu'il est arrivé à cette déclaration magistrale? Comment est-il parvenu à dire des grandes choses pareilles? Là, il faudra qu'on revienne, qu'on remonte un tout petit peu pour avoir le vrai sens. Alors, nous allons prendre un verset qui est avant celui-là, ou deux pour avoir le sens. Aujourd'hui, j'enseigne le vrai sens de l'Église. Prenons le verset 15. Cette histoire, vous la connaissez très bien. Jésus était devant un fait accompli. Il était devant ses disciples. Même je peux commencer par 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, c'était lui qui avait commencé, qui avait introduit la discussion. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Après avoir répondu, Jésus maintenant enchaîne, il fait maintenant la déclaration, c'est ce que nous appelons la déclaration prophétique. Oui, Jésus était prophète. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Maintenant, il entre dans la dimension prophétique. Il a déjà répondu, le fait quoi. La situation des faits. Il a expliqué que non, tu sais bien, ça ne vient pas de toi, ça vient de l'Éternel, de mon Dieu qui t'a révélé. Mais non, lui, il veut enchaîner avec son autorité en tant que prophète, en tant que bouche, en tant que parole de Dieu. Il déclare des choses qui sont immuables, qu'on ne peut pas changer. Lorsque la parole est prophétique, nul n'a le pouvoir de le changer. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ici, Jésus revêtit d'un pouvoir qu'il a depuis le commencement. Il déclare, il dit, et moi, il prend son autorité, il prend sa responsabilité. Il dit, voilà, tout ça, c'est bien bon, mais moi, j'ai dit ceci. Voilà, là, il continue. Il dit, et moi, je t'ai dit que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Et que même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'était dans un... Donc les gens étaient là. Le maître pose la question aux disciples, les gens qui marchaient avec lui, qui l'ont vu opérer des miracles, qui l'ont vu multiplier de pain, qui l'ont vu guérir le malade, ressusciter les morts. Il leur pose une question piège. Il dit, mais oui, mais vous si vous êtes avec moi, ça fait longtemps. Qui suis-je?
Qu'est-ce que les gens disent de moi? Parce que c'est vous qui êtes dans la foule. Ils disent, mais oui, on dit que tu es tel Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, l'un des prophètes. Il dit, ok, ça va. Mais alors vous, parce que les gens disent comme ça, ils disent ça de moi. Mais vous, qui suis-je devant vous? Tout le monde n'avait pas de réponse. Pierre seul se lève et dit, mais toi tu es le Christ. Tu es le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Parce que vous êtes habitués. C'est ça le problème. À entendre parler de Jésus comme le Christ. Entendre parler de Jésus comme Fils de Dieu. Mais ici, c'était du nouveau. Je vous ai toujours dit que Jésus était dans un monde de monothéistes, de gens qui croient à un seul Dieu. C'est là où il a grandi. On ne pouvait pas. Ces gens, ils étaient conservateurs. Ils attendaient le Messie qui devait venir. Mais pour convaincre, il y a des gens ici, des maris, qui ont des problèmes pour convaincre leurs femmes. Même pour convaincre leurs enfants. Mais Jésus est arrivé au point où les disciples ne pouvaient plus. Pierre dit non. Parce que Pierre aussi devait attendre le Messie. Lui, c'est un grand prophète. Si les Juifs, jusqu'aujourd'hui, ne sont pas encore très convaincus, sauf certains d'entre eux qui ont eu la grâce. Mais que dire de Pierre en ce temps-là? Il déclare, il dit, toi tu es le Christ. C'était très profond pour Jésus de voir quelqu'un qui reconnaît qu'il est le Christ. Si Jésus, parmi les raisons qui ont amené Jésus à la pendaison, il y avait la grande raison, c'était celle-là. Reconnaître que Jésus était Dieu. Les gens n'ont pas accepté la divinité de Jésus. Ils disent, non, tu es un homme. Comment tu t'es fait égal à qui? À Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu ici chez nous. Alors, Pierre dit, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le sens du Fils là, c'est le sens de Dieu. Jésus, il s'étonne et dit, non, ça ne peut pas venir de toi. Ce n'est pas toi, Pierre, qui dois comprendre ça. Ça vient de la grande révélation. Ce n'est pas le sang, ce n'est pas la chair qui t'ont révélé cela. Ça, c'est mon Père qui t'a parlé. Après avoir confirmé, alors il change, il dit, mais il se tourne maintenant vers Pierre. Il dit, alors, comme tu as eu la révélation, je vais te faire des déclarations prophétiques. Il a commencé par lui dire, toi maintenant tu es Pierre. Mettons le nom de Simon de côté. Je vous ai dit, il faut changer les noms. Je vous l'ai dit. Si vous voulez faire de grandes choses, changez de nom, s'il vous plaît. C'était vendredi, si j'ai bonne mémoire. Je vous ai dit que Sarah n'a jamais été stérile. Ce sont les gens qui interprètent mal la Bible. Sarah n'a jamais été stérile. Et la Bible ne dit nulle part que Sarah était stérile. La Bible dit c'était Sarai qui était stérile. Le jour que Dieu a donné la promesse à Sarai d'enfanter, d'avoir un enfant, il a dit à son mari Abraham, désormais, elle n'est plus Sarai, elle devient Sarah, signifie princesse. Et Sarah n'a jamais été stérile. Après une année de la déclaration, après un peu de temps, Sarah a eu un enfant. Sarah était là, dans le même corps, mais on avait changé les noms. Tout ce que tu as eu comme problème, c'est passé. Maintenant, tu n'es plus l'ancienne personne. Quand ton nom Jésus-Christ, on devient une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Maintenant, tu amènes, tu es comme un champ magnétique, tu attires la bénédiction, tu attires de grandes choses, tu es capable de faire des choses avec le Seigneur parce que tu es une nouvelle créature. Alors revenons sur le message. Jésus dit à Pierre, à Simon, tu n'es plus Simon. Maintenant tu deviens Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai maintenant mon église. Pour la première fois, je vais bâtir mon église. C'était du nouveau.
mon assemblée à moi, je vais bâtir sur toi. Il dit, cette église, même les portes de la mort n'ont aucun pouvoir sur mon église. Alléluia, dit amen à haute voix. Je me rappelle, c'était la nuit d'aujourd'hui. Maman Kassongo, ceux qui la connaissent ici, parce qu'elle est présidente de notre église d'écologie. Maintenant, ces derniers temps, elle est ici avec ses enfants. Sa fille, c'est une grande dame, c'est une maman, elle a aussi des enfants, mais c'est sa fille. Elle était malade. Donc, quand je sortais du bureau, on m'a appelé là-bas. La maman a dit, papa, Oumombe Arlette. Moi, j'ai dit, c'est quoi? Ah, ça ne va pas. Papa, ça ne va pas. J'ai dit, tu me la passes. Elle part là où était sa fille. Et dans le téléphone, je prie. Je termine, 1 minute après, la maman m'appelle. Elle me dit, non, il n'y a pas de coussin, mais il ne parle plus. C'est grave, c'est grave. Le temps de quitter ici, d'arriver à la maison, après, je ne sais pas, 10 minutes ou 20 minutes, quelqu'un m'appelle au téléphone en train de pleurer. C'est moi le mari d'Arlette. Mais c'est quoi? Arlette Anakouf. Moi j'ai dit, c'est quoi? Non, il a quoi compliqué? Anakouf, papa, moi c'est quand mon mari a tel achita ombre. C'est ça que je lui ai au téléphone. Si tu continues à pleurer, je ne prie pas. Anakata Kouri. Mais j'ai dit, Atakoufwa. Je priais et c'était fini. Après 50 minutes, c'est Arlette elle-même qui m'appelle. Je le jure devant Dieu. L'église ne peut pas échouer. Dites à votre voisin, ou c'est l'église de Christ, ou c'est quelque chose de semblable. Mais si c'est l'église de Christ, même les portes de la mort ne prévaudront pas contre elle. Les gens échouent parce qu'ils ne comprennent pas le sens de l'église. Je n'arrive pas à comprendre comment l'église échoue. Si ça échoue, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ou vous n'avez pas respecté tous les principes. Ou vous ne comprenez pas vraiment le vrai sens de l'église. Nous avons le mandat de décider, bien aimé. Il dit à Pierre, toi Pierre, sur toi, je bâtirai maintenant mon église. Maintenant, il commence à donner le sens de l'église. L'église n'est pas un temple comme nous sommes réunis, c'est ça le sens que les gens ont aujourd'hui. L'église n'est pas un regroupement de gens, de familles. L'église a un sens spirituel. L'église est universelle d'abord. L'église est invisible. L'église est aussi visible. Selon la pensée de Jésus. Il dit, sur cette église, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Maintenant, il commence à définir ce que lui entend par son église. Si l'église ne répond pas à ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas l'église. Ouais. C'est un club, c'est un regroupement de gens, c'est un milieu, je ne sais pas comment, là où les gens se retrouvent. C'est vraiment, peut-être c'est l'église dans le sens de grec comme on l'appelait. Mais pour Jésus, écoutez ce qu'il a appelé église. Il dit, le reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Pierre. Là, on a déjà parlé. Il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que toi tu lieras sur cette terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. C'est là où vous allez voir le pouvoir qui a été donné à Pierre. Parce que Jésus lui-même s'appelle Pierre angulaire. Sur cette pierre grande, puissante, magistrale, il y a une autre pierre. La première pierre, c'est Pierre, c'est le Simon qui a eu la révélation pour le début de l'église. Et nous tous, on nous dit, nous sommes des pierres vivantes. Nous constituons l'édifice de Jésus-Christ. Vous êtes inébranlable. Ne laissez pas la place aux démons de jouer avec vous. Vous ne comprenez pas votre sens. Vous ne savez pas ce que vous êtes selon Dieu. Vous n'êtes pas quelqu'un que le diable peut jouer avec.
Les petits sorciers, oh Barisema, oh Balogi, ou les moutons, c'est quoi ça? Ça entre par où? Les jours que je lisais la Bible, je vous avais dit, on dit nous, notre vie à nous est cachée avec Christ en Dieu. Mais vous êtes une pierre, vous êtes l'édifice de pierre. Il y a une grande pierre angulaire. Il y a celui qui a eu la révélation qui a dit que tu es le Christ. Il a dit, comme tu as compris sur cette déclaration, je vais bâtir maintenant mon église. Même la mort n'a pas de pouvoir sur mon église. Alléluia. Parler de la mort veut tout simplement dire, c'est la conclusion. La maladie va vous amener où? À la mort. Le cancer vous amène où? À la mort. Le sida va vous amener où? À la mort. Toutes les maladies là. Il dit, mais même la mort elle-même, l'aboutissement, n'a pas de pouvoir sur mon église. Et il enchaîne en disant, je te donne les clés. Tu as le droit de décider. Jésus ne viendra pas tenir sur ta main pour ouvrir. Il dit non, je te donne les clés du royaume. C'est toi qui dois ouvrir quand tu veux. Dans cette église, c'est une église spirituelle. Nous vous avons dit cette année, c'est l'année des déclarations prophétiques, des promesses prophétiques. C'est nous qui déclarons dans cette église. N'attendez pas autre chose. N'attendez pas un miracle qui tombera du ciel. Le miracle est ici. Le miracle, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Nous sommes des pierres vivantes. Nous constituons l'édifice. Nous déclarons, je l'ai dit bien, j'ai dit aux frères là qui pleuraient la nuit. Si tu continues à pleurer, je ne prie pas. Vous savez, dans le Sunnétron, nous disons, on n'a pas besoin de voir le malade. Ça peut même vous toucher. Jésus n'a pas dit à ces messieurs-là, il dit, ils sont venus avec les informations. Non, mon tonton, il a dit, allez, quittez. Il a dit à Jarius, crois seulement. Il ne faut pas écouter les bobards. Sans tenir compte des déclarations. J'ai dit à ce monsieur qui voulait prolonger, je ne pouvais pas lui dire, j'ai dit, si tu pleures encore, je ne prie pas. Il ne faut pas m'intimider. Même si on t'a dit que tu as le cancer, je n'ai pas besoin d'écouter ça. Même si on t'a dit que tu as le sida, je n'ai pas besoin d'entendre cela. Ça ne va m'édifier en rien. J'ai confiance dans les déclarations que nous allons faire. Même Lazare qui était mort, la parole a déclaré, Lazare sort et Lazare est sorti. Voilà l'église de Christ. C'est l'église du miracle. C'est l'église du surnaturel. C'est l'église qu'on ne voit pas. Dites amen à haute voix. L'église, c'est le dernier rempart. L'église, c'est la dernière carte de Jésus de Nazareth. Si vous avez échoué ailleurs et vous êtes venu dans l'église, vous aurez la solution. Oui, je vous affirme, je vous confirme. Si vous êtes venu avec un problème et que vous avez essayé partout, ça n'a pas été. Aujourd'hui, au nom de l'église, au nom de la déclaration de Jésus, au nom de ce que nous sommes, vous devez avoir la solution. Que personne ne vous dise autrement, parce qu'il n'y a personne qui a créé l'église. Il ne connaît pas le mystère de l'église. C'est lui qui a inventé l'église. C'est celui qui nous donne ce qu'il entend par l'église. J'ai toujours dit, oh mon Gouangoué, c'est si les gens parlent de Dieu. Mais Dieu, il se révèle. Il est ce qu'il déclare qu'il est. Parce qu'il n'y a personne qui le connaît. S'il dit je peux faire ça, croyez seulement. Parce qu'il n'y a personne qui peut nous définir Dieu. Il est ce que lui-même déclare. L'église, elle est ce que Jésus déclare. Pas quelqu'un d'autre. Mais l'église, il est ce que lui connaît l'église. Il est une église. Oh, on a eu un sens église. L'église, c'est un mystère. Tel que vous êtes ici. Ata moulo sur modèle Kanye. Ata qu'on a un pembenga picopichoyak. Si vous comprenez l'essence de l'église. Mais l'église, où on a tchazanaï. Église, il est la mouche nani Dorcas. Est-ce que vous savez ça? Oui, c'était l'église qui avait décidé.
Donc quand c'était morte, c'était l'église. C'est parce que les gens ne comprennent pas l'église. C'est ainsi que l'église échoue. Ce n'est même pas l'église qui échoue, les gens échouent. Ils ont dit, ils ont monté, appelez-nous Pierre. Ce n'est pas Pierre qui avait décidé. C'était l'église qui avait décidé. Pierre est revenu. Ils ont dit, Angaria, où il y a le chouan, n'est pas Kayoul. Angari, Angari. Pierre était devant un fête. Comment dans l'église aujourd'hui il y a des pauvres? Il n'a toqué à Wapi. Comment qu'on a dû permettre quoi Bantundani à l'église? Est-ce qu'il est vraiment bien qu'on a sens à Wapi? C'est quel genre d'église? Et c'est quelle église ça? Ce n'est pas l'église de Jésus. En tout cas pas du tout. Je suis sur un rocher. Niko pa mwamba. Ula takufuata pa mwamba. Akatereza anavunjika. Uko pa mwamba. Sema amen, 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 amen. Nous ne sommes pas là pour échouer. L'église ne peut jamais échouer. Vous savez, je vous ai dit que l'église est invisible. L'église n'est pas le bâtiment que nous voyons ou un lieu de culte. Non, parce qu'il y a l'église invisible. Gloire à notre Dieu. Quand on dit de l'église, ça, on appelle ça le sens universel. Je vais vous enseigner ça un autre jour. En dehors du sens universel, l'église est aussi locale. C'est ainsi que vous lirez l'église d'Antioche, l'église de Jérusalem, l'église de là-bas, l'église de ceci. Là, ça devient maintenant une église locale. Ici, on vient de voir l'église de Jérusalem, par exemple. C'est ainsi que chez nous, comme la ville de Lubumbashi, il n'y a qu'une seule église. Muto Shakiri a ma secte. Il y a une église. Après l'église, il n'y a pas de église. Non, 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 non. L'église de Lubumbashi, église est morte. Qui doit avoir un même langage, même enseignement, même façon de réfléchir. Mais l'église est spirituelle. C'est amen. C'est ainsi que chez nous, nous avons ma église, bergerie. Il y a un seul centre que nous appelons l'église qui a un pasteur de centre. Pasteur au centre, pasteur, moi. Là, nous avons le sens de ce que nous entendons par église. Nous disons également, comme l'église ne peut pas échouer, bien aimé dans le Seigneur, selon même la pensée de Jésus qui peut nous donner le vrai sens de l'église, c'est ce que je viens de vous lire. Mais l'église doit être en rapport direct avec Jésus. C'est ainsi que vous allez lire dans la Bible. La Bible dit ceci, l'église qui est locale comme chez nous, doit avoir un caractère fraternel, l'amour fraternel. C'est ainsi que je vous ai dit, notre église c'est une famille. C'était ça le sens de Jésus. Vous allez lire toute la Bible, c'est comme ça. L'amour fraternel, la sanctification, les bonnes œuvres que nous appelons le pardon mutuel. Si vous marchez selon ces choses-là, vous êtes dans l'église. Même Jésus, sur la croix, il a pardonné. Il a dit à Dieu, pardonne-leur, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. L'église, c'est une famille. Dans la famille, même s'il y a des problèmes, on arrange en famille. Les Français disent que le linge sale se lave. L'église a comme chef Jésus. La Bible dit, Jésus, il est la tête de l'église. Vous connaissez le verset comme ça, n'est-ce pas? Jésus, il est l'époux de l'église. Il est le grand sacrificateur de l'église. Jésus, il est la tête de l'église. Si on coupe la tête, l'église n'existe plus. C'est la tête qui communique avec tous les corps. Donc, tel que tu es là, c'est lui qui communique avec toi. C'est lui qui te prend en charge. C'est lui qui te prend. C'est qui? C'est Jésus. L'église est protégée par Jésus lui-même. On nous dit qu'il est le souverain sacrificateur. Et puis il fait de nous un royaume de... Jésus veut que nous soyons comme lui. Les gens n'ont jamais compris. Un jour il avait dit, ce que je suis en train de faire, vous pouvez aussi le faire.
et faire même de plus grandes choses que ce que je fais. Jésus nous communique son pouvoir. Il veut que nous soyons comme lui, que nous puissions marcher comme lui. Il n'a pas pris ça comme l'apanage personnel. Tout ce que je fais, vous pouvez le faire. Jésus nous a aimés d'un amour très profond. La Bible dit, il s'est donné lui-même, il est mort pour que nous soyons sauvés. Donc moi je me demande, comment le diable peut jouer avec un vrai chrétien? Quelqu'un qui est vraiment dans l'église. Il va entrer par quelle porte? Moi ça me dépasse. Et il dit, vous pouvez prendre Apocalypse. La fin de la Bible là-bas, Apocalypse chapitre 1 verset 6. Et qui a fait de nous, ça c'est Jésus dont on parle. Si vous commencez au verset 5, on nous dit, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, il est toujours premier en tout, et le prince roi de la terre, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs, pour Dieu son Père. À celui-là, à lui soit la gloire, la puissance au siècle de siècle. Parce que la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Pour quelle raison? Pour que nous puissions dominer, régner sur cette terre. Quand on dit que quelqu'un règne, kurenya ni kufanya nini? Kutawala. Hautatawala na bilaka, hautatawala kwa nalala na njala, hautatawala papa dunia pendant que tu as des problèmes partout dans le monde. L'église, c'est la vie du surnaturel. Et la parole de Dieu déclare, dans les choses de Dieu, c'est lorsque vous croyez à ces choses que les choses s'accomplissent. Dès que vous croyez que il avait dit à Josué, aussi longtemps que tu es sur cette terre, là où tu mettras la plante de ton pied, ikwe musoko, ikwe mukazi, ikwe mu mariage, ikwe wapi, là où tu mettras la plante de ton pied, celui-là, je te le donne. Pour quelle raison? Parce qu'on n'a pas sa kutawala. Qui est d'accord quand tatawala, qui acclame le Seigneur? Oui, oui, tatawala, toi aussi, toi qui vas aussi régner, même toi qui vas régner, même l'autre, oui, tu vas régner. Tu dois régner sur cette terre. Même si je ne comprends pas, moi je te fais. Olera na boyi, échec et tout boyi, maladie tout boyi, souffrance et na boyi.